De l'eau sur la comète Churyumov-Gerasimenko, ça on le savait, mais ce que Rosetta y a découvert surprend la communauté scientifique. Alors David Larosserie, vous suivez cette mission depuis le début, expliquez-nous. On a trouvé donc de l'eau sur cette fameuse comète, mais c'est de l'eau différente de celle que l'on trouve habituellement sur Terre. Ça veut dire quoi, une eau différente? Oui, alors l'eau, tout le monde connaît sa formule, c'est H2O, 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. Mais en fait, dans la nature, il y a un cousin de l'hydrogène, le deutérium, 2 fois plus lourd, qui est un isotope, et qui existe et qui peut aussi former des molécules d'eau donc plus lourdes. Et en fait, c'est donc un bon traceur pour distinguer différentes eaux dans le système solaire, dans les comètes, dans le milieu interstellaire, sur Terre, etc. Donc on a mesuré cette eau dans les océans terrestres, on trouve une valeur qui donne le nombre de deutérium dans l'eau. Et puis là, pour la première fois, on a fait cette mesure sur la comète Churyumov-Gerasimenko. Et on trouve qu'il y a beaucoup plus de deutérium dans cette eau qu'il n'y a sur Terre. Alors ça implique quoi du coup le fait que cette eau soit différente de celle de l'océan? Alors il y a une hypothèse qui était que l'eau sur Terre, à l'origine, aurait été apportée par un bombardement de comètes et ou d'astéroïdes. Et les comètes étaient donc un candidat possible. Là, avec cette mesure, ça exclut le fait que les comètes soient le réservoir unique, parce qu'il y a trop de deutérium, si vous voulez, dans ces comètes. Donc là, bon, on a une comète qui est incompatible avec l'eau sur Terre. Ça ne veut pas dire que les comètes n'aient pas de rôle dans cette histoire. Et puis, c'est intéressant aussi parce que ça montre qu'il y a plus de diversité dans la famille des comètes que ce qu'on pensait, avec des comètes moins riches en deutérium, d'autres plus riches en deutérium. Donc, beaucoup de connaissances. En fait, le scénario est plus complexe que ce qu'on croyait. En fait. Voilà, parce qu'il faut bien comprendre où sont nées ces comètes, quelle a été leur histoire. Et donc là, il va falloir réviser un petit peu quelques modèles. Et donc, bon, c'est aussi assez stimulant pour la recherche de toute façon. Et juste une dernière question, les autres pistes qu'on souhaite encore explorer vis-à-vis de cette comète, c'est quoi? Oui, alors il y a un autre scénario qui dit que les comètes ont pu avoir un rôle dans l'histoire de l'apparition de la vie sur Terre, en apportant des molécules chimiques assez complexes à base de carbone par ce bombardement. Et donc, l'une des prochaines étapes de la mission, c'est d'annoncer si elle a identifié quelques-unes de ces molécules complexes. Ce serait aussi la première fois. Merci beaucoup David Larosserie. Pour aller plus loin sur les enjeux de cette mission Rosetta et du robot Philae, rendez-vous comme d'habitude sur les liens que vous trouverez en dessous de cette vidéo. Bonne lecture.